Avez-vous toujours votre doudou de quand vous étiez enfant? L'association Les Petits Doudous du Havre offre aux enfants un doudou ou un jouet après leur opération chirurgicale. L'objectif de l'association, réduire l'anxiété des enfants par le jeu avant l'opération chirurgicale et récompenser leur courage par un jouet ou un doudou après l'opération. Je me suis rendue à l'hôpital Jacques Monod pour rencontrer Dimitri, trésorier, et Céline, secrétaire de l'association Les Petits Doudous du Havre. Ils se sont tous les deux prêtés au micro de Westrack pour parler de leur association qui leur tient à cœur. Donc bonjour à vous deux, vous êtes membres de l'association Les Petits Doudous du Havre et on va procéder à une interview pour présenter l'association. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Céline Lemeur, je suis infirmière en salle de réveil et donc je fais partie du bureau de l'asso Les Petits Doudous du Havre. Bonjour, Dimitri Colette, je suis infirmier anesthésiste, je fais également partie du bureau de l'association des Petits Doudous du Havre. Pourquoi avoir choisi de travailler dans le domaine de la santé ? C'est avant tout un métier passion, un métier d'aider l'autre, de venir en aide aux gens qui nous entourent. Pourquoi avoir rejoint l'association Les Petits Doudous du Havre ? On l'a découverte il y a à peu près 2-3 ans. Le but, c'était d'une part pouvoir améliorer le vécu opératoire des enfants et aussi également faire du recyclage et valoriser justement le tri, spécialement ici, des métaux. Et donc, c'est un cercle. On récupère de l'argent grâce aux métaux et avec cet argent, ça permet donc d'acheter des jouets, d'acheter des outils ludiques pour que les enfants soient moins stressés et puis les parents également. Il faut savoir qu'au bloc opératoire, avant que l'association soit créée, aucun déchet n'était valorisé. Il y a 2 circuits de déchets à l'hôpital, les déchets ménagers et les déchets à risque infectieux qui sont incinérés. Tout ce qui touche le patient est incinéré. Il y a énormément de matériel à usage unique qui sert, comme son nom l'indique, une seule fois et qui est incinéré. Grâce à l'association, ça nous permet d'éviter justement que une partie de ce matériel soit incinérée et soit valorisée en le recyclant et en générant de l'argent qui nous sert à acheter des jouets et des petites choses pour les enfants qui sont opérés. Très bien. La première antenne de l'association, elle a été créée en Bretagne en 2011 et donc une antenne a été créée au Havre en 2021. Comment on fait pour créer une antenne d'une association qui existe déjà ? Est-ce qu'il y a des procédures ? Tout est mis en place par l'association mère, donc l'association mère qui a été créée au CHU de Rennes. C'est un petit peu du clé en main en fait. Ils nous fournissent les papiers, les documents administratifs qu'il faut remplir. C'est quand même beaucoup de temps et beaucoup de démarches. Il faut savoir que nous on fait ça en plus de notre activité à l'hôpital. On n'est pas rémunéré pour ça. C'est vraiment un don de notre temps. Donc en fait il y a plusieurs étapes. Il y a la création administrative. Ensuite il y a aussi les banques. Mettre en place la filière de recyclage, de récupération des déchets, puis aussi de recyclage et ensuite l'achat de petits jouets. L'association nationale possède une boutique qui nous permet d'acheter des objets à des tarifs préférentiels à l'effigie de l'association nationale. Voilà. Notamment les petits doudous. Et ensuite, il a fallu aussi réfléchir sur le stockage des déchets qu'on allait récupérer. Donc tout un circuit, tout en respectant les procédures, les règles d'hygiène. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Et on continue à essayer de progresser, à améliorer tout ce circuit. Combien de personnes sont membres de l'association aujourd'hui au Havre ? Alors aujourd'hui, dans le bureau, nous sommes 5. Nous sommes 6. Après, il faut savoir que aider les enfants, ça motive énormément de monde. Il y a le personnel de l'hôpital de manière générale qui participe indirectement à l'association. Tout le monde est heureux de pouvoir participer au recyclage et offrir des jouets aux enfants. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Au sein de l'association, il y a les éléments moteurs et ensuite on essaie de diffuser la motivation. Même si c'est une aide ponctuelle, on est ouvert à toutes les participations, quand c'est en interne et même en externe. Quelles sont les actions pour tenter de prendre soin des enfants opérés, de réduire leur stress, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Pour commencer, donc en fait, déjà lors de la consultation avec le médecin, l'anesthésiste, ils ont la possibilité de découvrir un petit peu le matériel qu'ils vont découvrir en salle, en bloc, donc les masques, ils vont pouvoir les décorer grâce à des gommettes
qu'on a acheté avec l'association. Donc il y a un petit côté ludique. Donc après, on a investi dans des tablettes, dans des affiches qui permettent que lorsque l'enfant descend de la chirurgie pédiatrique de sa chambre jusqu'au bloc, il puisse détourner son attention de l'intervention, donc ne pas penser à ses peurs. En fait, il y a des jeux qui ont été instaurés grâce à l'association nationale. Le héros, c'est toi. Il peut donc ne pas penser à son opération. Les parents les accompagnent. Ils sont happés par le jeu. Ils pensent plus à l'opération. Donc, arrivés ensuite en salle, ils ont aussi la possibilité d'utiliser une petite voiture quand ils sont tout petits pour accéder à la salle opératoire. Une fois l'opération terminée, quand ils arrivent en salle de réveil, ils sont accueillis par l'équipe du réveil. Ils ont tous un cadeau pour les féliciter de leur courage et c'est un mérite d'avoir été courageux. On essaye d'intervenir à chaque étape en fait de la prise en charge, que ce soit de la chambre à l'arrivée au bloc opératoire ou après l'opération. Voilà. Combien d'enfants se font opérer chaque année dans le groupe hospitalier du Havre ? Alors, pour l'année dernière, on était à 1635 enfants qui ont été opérés, qui sont passés dans le bloc opératoire de l'hôpital Monod. Ok. Et on a offert 1844 cadeaux. Parce que il nous est arrivé d'avoir des dons extérieurs à l'hôpital, des entreprises qui font un don ponctuel, qui nous ont permis d'offrir aussi des cadeaux, par exemple sur le mois de mai l'année dernière, à tous les enfants qui sont nés aussi à l'hôpital Monod. Donc quand un enfant se fait opérer, il y a aussi les parents qui attendent des nouvelles. Quelle a été votre solution pour réduire aussi l'inquiétude des parents ? Alors, l'inquiétude des parents, elle est aussi proportionnelle à l'inquiétude des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant apaisé, déjà, ça apaise beaucoup les parents. L'appréhension de l'enfant, la chirurgie, tout ça, ça joue un rôle important au niveau des parents. Maintenant, nous, l'association, elle est vraiment orientée vers les enfants. Après, ce qui peut les mettre en confiance aussi, ce qui nous a permis, encore une fois, l'association, de décorer les locaux. Si ça rend les locaux beaucoup plus humains, beaucoup plus enfantins, et ce qui permet, finalement, on s'en rend compte, de détendre vraiment tout le monde. Au niveau de la salle d'attente avant le bloc, elle est décorée, il y a des doudous, il y a des peluches, il y a des tables, des chaises adaptées à la morphologie des enfants. Ils sont un peu séparés de la partie adulte, donc ça reste un effet cocooning. Donc ça fait un cadre beaucoup plus convivial pour les enfants et puis les parents sont rassurés en fait de savoir que l'enfant est pris en compte et considéré. Et donc, vous financez le matériel numérique ou encore les doudous destinés aux enfants avec le recyclage. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Alors, il faut savoir que pour une opération lambda, on utilise de manière systématique des bistouris électriques, enfin du moins un bistouri électrique. Celui-ci est à usage unique. Dans le bistouri électrique, il y a des câbles qui sont en cuivre, donc que nous récupérons. Il faut savoir que les fils de suture sont dans des blisters en aluminium, pareil, qui sont systématiquement jetés, que nous récupérons. Pour tous les actes d'anesthésie générale, on utilise du matériel qui s'appelle un laryngoscope, qui utilise également du métal à usage unique, qui est récupéré. Tout ça, ça nous conduit à plusieurs tonnes de déchets métalliques que nous récupérons par an. En plus de ça, on a des dons qui sont faits par des entreprises, par des sites extérieurs, que ce soit par exemple en dehors du GHH, on a la clinique Océane, on a des entreprises du bâtiment, des entreprises extérieures au métier de la santé, ou même du métier de la santé, on a les laboratoires Servier plus récemment qui nous ont donné des déchets métalliques. Sur l'année dernière, on a récupéré 15 tonnes de déchets métalliques sur l'année. Tous ces déchets sont valorisés par l'entreprise de Richebourg, qui est un récupérateur de métaux. Ferrailleur et qui est devenu le partenaire officiel de l'assaut national. Et donc toutes les structures de l'hôpital Monod sont concernées par ce recyclage ou la majorité ? Initialement, l'activité a commencé au bloc opératoire, mais on essaye d'étendre à l'ensemble des sites
du groupe hospitalier du Havre. Aujourd'hui, il y a le site de Monod sur Montivilliers qui participe. Il y a le site sur l'hôpital Pierre-Janet au Havre qui participe. Et Flaubert, et le site de Flaubert aussi. On essaye de s'étendre au maximum, mais en termes de logistique, encore une fois, on est bénévole, c'est très compliqué. Il y a des circuits particuliers. Donc en fait, au démarrage, les bénévoles allaient chercher les déchets sur les sites. Donc ça nous demandait du temps personnel, des voitures adaptées. Avec nos voitures personnelles. Voilà. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un bénéfice à faire ce recyclage. Donc on a demandé à la direction si on pouvait avoir aussi le passage du camion pour l'élimination. Et pour que ce camion de l'hôpital, du HH, puisse amener ce recyclage directement au ferrailleur. Donc ça s'est établi au bout d'une petite année. Et c'est vrai que ça nous a soulagés. Du coup, ensuite, on a un petit peu développé ce circuit sur le site de Flaubert et on espère Pierre-Janet. Donc, pour nous soulager. Et donc, est-ce que tout le monde peut participer au projet de recyclage ? Est-ce que même les particuliers peuvent le faire ou... Bien sûr, justement. Donc, on travaille avec l'entreprise de Richebourg Environnement sur le port du Havre. N'importe qui peut aller y déposer des métaux en précisant bien que vous le mettez sur le compte des petits doudous du Havre. Ils sont pesés, puis valorisés. Et nous, on reçoit un bon de commande et un reçu, et ensuite l'argent en fonction du poids du métal. Et alors, ma dernière question sera, quels sont les projets futurs de l'association ? Est-ce que vous avez des événements qui vont arriver ou une volonté d'évolution de l'association, ce que vous voulez. On a voulu vraiment s'orienter sur le circuit du recyclage en interne, le progresser et faciliter l'autonomie de chaque service. On participe ponctuellement à des forums à l'extérieur pour pouvoir se faire connaître et diffuser notre action. Et ensuite, on mobilise et on motive chaque unité à faire le tri. On leur distribue donc des containers qui sont envoyés par l'Asso national, qui différencie bien chaque type de métaux. Ça leur permet donc au service d'avoir des containers propres, bien rangés. On essaie donc de diffuser ces containers dans chaque unité au fur et à mesure. On répertorie les référents, les personnes qui sont intéressées à être actifs. On a distribué donc quelques containers jusqu'alors et on va continuer. Il y a aussi un mouvement de développement durable qui va s'installer sur l'hôpital. On participe pour montrer aussi les actions de l'asso, notre circuit, notre organisation. Grâce à l'argent, donc on achète principalement, ce sont des doudous pour récompenser les enfants, mais on essaie d'améliorer l'ambiance au bloc. On a le projet de faire installer des enceintes pour pouvoir mettre de la musique. Là, c'est un projet. On voit avec l'hygiène comment installer ça pour que ce soit cohérent avec les procédures. On espère pouvoir installer aussi des jeux de lumière, en salle de réveil, donc pour avoir une ambiance un peu plus apaisante, moins stressante. Donc là, c'est en cours et en projet. Et puis aussi améliorer notre communication au sein de l'association, entre nous et puis avec les différents services. On manque toujours un petit peu de temps et de bénévoles. On voudrait toujours faire plus, mais on voudrait toujours aussi être plus nombreux. Nous avons participé l'année dernière à l'Armada. Ça a permis de se faire connaître lors de cette grande manifestation. On espère pouvoir continuer, mais c'est toujours le problème. Il nous faut du temps, il nous faut du personnel et des bénévoles. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci. Merci à Dimitri et Céline d'avoir pris de leur temps pour répondre à mes questions. Comme vous l'avez entendu, vous pouvez les aider en apportant vos déchets de métaux chez l'entreprise de recyclage de Richebourg, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet en description de l'épisode. C'était Justine pour Westrack Radio.